Alors, bon matin à tous et bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère pour cette célébration en ce dimanche 11 avril. Et j'espère que vous allez bien et surtout que le beau temps est arrivé. On a eu de belles journées ensoleillées dernièrement. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup le mois d'avril parce que le mois d'avril, les bourgeons sortent, les feuilles commencent à sortir et puis c'est très, très agréable comme saison. Alors, c'est un peu comme si la nature reprend vie. Et on vient de célébrer dimanche dernier, donc le 4 avril, la fête de Pâques, la fête de la résurrection. Et puis, donc, de voir la nature comme ça reprendre vie, pour moi, je trouve ça extrêmement agréable, surtout en ces temps que nous vivons. Alors, encore ce matin, nous avons une très, très belle célébration devant nous et nous sommes présentement en mode pré-enregistrement. Et puis, donc, dans quelques instants, vous allez entendre de très beaux chants qui ont été enregistrés par notre équipe de louanges. Et nous avons la joie ce matin d'entendre comme enseignante Nathalie Niamoya, qui fait partie du groupe des enseignantes de l'Église chrétienne de Rosemère. Et c'est toujours une grande joie d'entendre Nathalie. Alors, donc, nous avons parfois des célébrations où on peut accueillir un certain nombre de personnes selon les mesures qui sont appliquées par le gouvernement pour les lieux de culte. Alors, dimanche dernier à Pâques, donc, nous avions une cinquantaine de personnes ici sur place et on avait une autre cinquantaine de personnes sur Zoom. Et puis, alors, ça a été extrêmement agréable de tout faire ça ensemble. Et puis, vous avez juste à suivre l'infolettre pour savoir si on a toujours le droit d'accueillir des gens ici sur place. Alors, il y a toujours une infolettre qui est envoyée pour l'inscription sur Eventbrite. Vous devez vous inscrire à l'avance. Et les mesures qu'on a eues du gouvernement, c'est qu'on doit porter le masque de procédure. Donc, non pas les couvre-visages, mais des masques de procédure en tout temps ici dans les lieux. Alors, nous en avons sur place, si jamais vous n'en avez pas, mais ce n'est pas les couvre-visages, mais c'est vraiment les masques de procédure. Les masques bleus, il y en a des noirs, il y en a des roses, comme vous voulez, mais on appelle ça des masques de procédure. On vous rappelle également que tous les premiers dimanches du mois, en fait, on programme ça, nous avons donc cette présentation sur place et en Zoom, et nous participons tous ensemble au repas du Seigneur. Alors, la prochaine célébration, donc, sur Zoom et ici en présentiel, si les mesures nous le permettent, est pour le dimanche 2 mai prochain. Alors, on va avoir donc l'animation en direct, on va avoir l'enseignement en direct aussi sur place ce dimanche-là. Et vous allez tous pouvoir participer au repas du Seigneur, soit sur place ou encore en petit groupe en Zoom, comme ça a été fait le mois dernier. L'expérience s'est avérée vraiment concluante. Juste annoncer aussi, comme on l'a déjà dit précédemment, nous sommes présentement dans une thématique qui s'intitule « Tester positif pour Jésus ». Et puis, au travers donc cette thématique-là, nous examinons entre autres la vie de Jésus pour nous inspirer à être et à agir comme lui. Donc, on va être inspiré par la vie de Jésus. Et c'est un petit peu comme si ça se résumait en disant « Toujours plus de toi, Seigneur, toujours plus comme toi, Jésus ». Alors, on a aussi, en alternance avec cette thématique, et ce matin, Nathalie va apporter un enseignement sur la thématique, mais en alternance avec cette thématique, 2 fois par mois, nous avons aussi donc cette série de la lettre aux Éphésiens qui est apportée par François Pinard et Patrice Nagan. C'est déjà commencé depuis quelques occasions. Donc, sur notre chaîne YouTube, vous avez les enseignements qui ont été apportés concernant cette série-là, si vous avez manqué les premiers enseignements. Alors, 2 fois par mois, nous avons cette série. Donc, c'est très diversifié et puis on essaie de fournir et de servir la communauté et l'ensemble de ceux qui sont à l'écoute avec de bons messages, de bons enseignements, une bonne équipe de louanges aussi. Donc, vraiment célébrer Dieu tous ensemble, malgré le fait qu'on ne peut pas être tous réunis ensemble en ce lieu. Alors, juste avant de laisser la place à l'équipe de louanges qui sera suivie par l'enseignement avec Nathalie, j'aimerais lire un court texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. Et là, on est la semaine après Pâques, donc j'utilise un texte, en fait, c'est le premier jour de la résurrection de Jésus. Il est déjà apparu à quelques femmes, il est apparu aux disciples d'Emmaüs. Et là, voici que dans Jean 20, il est dit ceci au verset 19. « Quand ce fut le soir, ce jour-là, le premier jour de la semaine, donc le dimanche, et que les portes de la maison où les disciples s'étaient rencontrés furent fermées par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint parmi eux et dit, « La paix soit avec vous. » Je suis encore là. C'est ce que Jésus leur dit. Je suis encore là. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Puis les disciples se sont réjouis en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Quand il eut dit cela, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, quel passage incroyable, n'est-ce pas? On sait on l'a souligné dimanche dernier, les disciples croyaient que tout était fini, Jésus est mort. Donc, jusqu'avant la résurrection, les disciples croyaient que Jésus ne serait plus avec eux, qu'il ne serait plus présent, que tout était fini. Finalement, la mission était terminée. Mais voilà que ce premier jour de la semaine, ce dimanche, la résurrection, voilà que Jésus revient à la vie. Et ce qu'il leur dit finalement, c'est que la paix soit avec vous. Soyez en paix. Quelles que soient les situations que vous vivez, soyez en paix. Et aussi, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. En d'autres mots, Jésus leur dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Jésus est présent avec nous dans ce que nous vivons. Alors, la vie de résurrection de Jésus devient aussi notre vie parce qu'il est en nous par son esprit et il est avec nous dans la paix de Dieu. Alors, je vous invite donc à être réceptifs tout au long de cette célébration avec les chants qu'on va entendre. Je vous dis, soyez vraiment bénis et puis recevez tout ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Je cède maintenant la place à l'équipe de louange et ce sera suivi par la suite avec notre sœur Nathalie pour l'enseignement. Alors, bon dimanche à tous. Amen. Qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. C'était ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne veilleras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Quand mon âme est accablée. Oh, oh, oh. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. No.
Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, me conduit dans la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, bonheur et grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans sa maison.
cause de son nom. Oh, à cause de son nom. Oh, à cause de son nom. Oh, à cause de son nom. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de partager la parole de Dieu avec vous. Chaque fois que je prends le temps de méditer, je me ressource et je sais que c'est très bénéfique non seulement pour moi, mais pour beaucoup de gens aussi. J'aimerais aujourd'hui partager une parole qui, bien sûr, qui me touche, parce que je partage toujours ce qui me touche et surtout qui est dans la même thématique, tester positive à Jésus. Le titre de mon enseignement serait « Quand Jésus est mon tout ». Dieu est tout pour nous et devrait être tout dans notre domaine. Mais la plupart des fois, on pense que c'est un Dieu qui résout seulement les problèmes extérieurs, mais c'est surtout un Dieu qui touche nos vies, qui nous transforme, qui nous change et qui nous guérit encore plus. Ce n'est pas seulement un Dieu qui prévient les maladies, mais c'est même quand on a des problèmes, c'est celui qui vient nous guérir. Et pour moi, savoir que même quand je suis dans la faiblesse, Dieu ne va pas me rejeter, mais qu'il est là pour me bénir, c'est quelque chose qui me rassure. Savoir que si je tombe malade, j'ai un médecin très rapidement qui va opérer en urgence pour moi. Donc vraiment, Jésus est mon tout. C'est pour ça que le slide que je viens de mettre, il est seulement le médicament de la prévention et aussi son sang qui est venu nous guérir. Le texte que j'aimerais partager avec vous, il se trouve dans Hébreux chapitre 12, verset 14 en premier lieu. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça, c'est un verset, souvent, quand je le lisais, c'était un peu trop dur, trop technique, trop spirituel, trop... Vous savez, il y a des versets dans la Bible, quand on est en train de les lire, ça fait trop lourd. Je me disais, oui, il est bon, il aurait pu trouver une autre solution pour ne pas mourir. Mais avant de comprendre ce verset, il faut qu'on revienne au commencement, savoir pourquoi est-ce que Jésus a dû mourir pour nous. Parce que nous venons d'une semaine de la Pâque, on a vu Jésus ressusciter. Mais pourquoi est-ce qu'il était obligé de mourir pour nous? J'aimerais partager un autre verset qui se trouve dans Genèse chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois que Dieu souvent prépare quelque chose de positif, il met des paramètres, il met des choses pour nous protéger. C'est comme quand tu as un enfant, tu sais très bien qu'il y a des choses très bonnes qui sont là, mais peut-être qu'il n'a pas encore la maturité de pouvoir les utiliser. Tu dis, ça, tu peux jouer avec ça, mais tu ne pourras pas jouer avec un couteau, parce qu'à ton âge, tu risques de ne pas comprendre pourquoi tu es en train de faire cela. Mais je reviendrai un tout petit peu vers un autre verset qui se trouve dans Genèse chapitre 6, verset 7, qui dit « Mais une vapeur s'éleva de la terre, arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ça, c'est un passage que j'aime particulièrement, parce que Jésus, quand il a quitté le pays, plutôt la terre, quand il est retourné au ciel, et le pasteur Michel l'a mentionné plus tôt, il a insufflé sur les gens. Il a donné un souffle de vie. Et c'est très important de savoir que la première personne qui a fait une réanimation, ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas la médecine, mais c'est Dieu. Dieu s'est agenouillé. Il a pris ce tas de boue qu'il avait, entre guillemets, transformé en un être particulièrement beau, fort et puissant qu'il allait le devenir, c'est-à-dire l'homme, l'être humain. Ce qu'il a fait, c'est que moi, je m'imagine ce Dieu s'agenouiller par terre, prendre de la boue, en faire un vase magnifique et insuffler son propre esprit, une partie de lui-même. Le mettre, confier cet esprit dans un tas de boue, mais qui est devenu une âme vivante. Parce que dans certaines versions, comme la version d'Arby,
On dit que l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Parce que la plupart des fois, lorsque nous traversons ce monde, souvent notre âme est attaquée, blessée. La plupart des fois, il est même mort quand on n'a pas eu la chance de recevoir Jésus dans nos vies. Et cette partie de notre être, l'âme, qui souffre, qui a des blessures, qui ne sait pas quoi faire, Dieu a toujours voulu qu'elle soit vivante. Peut-être tu traverses des moments difficiles, peut-être que le confinement, le Covid et beaucoup de choses sont arrivées dans ta vie et a détruit, t'a fait mal. Mais il est possible, même si ces problèmes nous arrivent, de rester toujours en vie dans notre âme. C'est-à-dire d'avoir des pensées saines, d'avoir des pensées positives, malgré les problèmes de la vie, les circonstances. Jésus nous a promis une chose, que nous allons vivre la victoire. Mais la victoire se manifeste quand? Quand il y a des guerres ou un conflit, une bataille. Il ne nous a jamais dit qu'il n'y aura pas de bataille. Quand vous pensez que recevoir Jésus, c'est de ne plus avoir de problème ou vivre dans sa petite bulle, non, ça ne marche pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous le recevez, votre âme est vivante, votre esprit est vivant. Et vous êtes capable d'affronter des problèmes que si vous n'aviez pas Jésus, écoute, ça ne marcherait pas du tout. Alors, Dieu, pour moi, c'est un précurseur de la réanimation, du bouche à bouche. Et ce qui est particulier, c'est que son esprit est vivifiant. Il est vivifiant, c'est-à-dire c'est lui qui vous donne la vie. Il ne nous maintient pas seulement en vie. Vous savez, quand vous voyez une personne qui a besoin d'une réanimation, d'un massage cardiaque, etc., ou d'un bouche à bouche pour revenir à la vie, vous essayez de le maintenir en vie. Mais Dieu n'a pas peur de la mort. Et c'est ce que j'aime avec la Pâque, et ce que Jésus a fait. Il n'a jamais eu peur de la mort. Ce qu'il a fait, c'était quoi? Il a dit, écoutez, même si la mort vient, je suis capable de vous ramener à la vie. Donc, Dieu a été capable de recréer non seulement des sensations positives, mais surtout quelque chose de magnifique. Il crée la vie en nous, même quand nous ne sommes que de la boue. Peut-être dans ta vie, tu te regardes, tu te dis, c'est pas possible. Il manque un truc, il y a des problèmes, j'ai des handicaps, j'ai des blessures, j'ai des déceptions, j'ai toutes sortes de problèmes, mais Dieu peut faire de ta vie de boue, entre guillemets, qui est faite d'éclaboussures, d'erreurs, et en faire une vie pleine, riche, divine, dont lui-même est fier. Peut-être qu'on a de la difficulté de penser que Dieu est fier de nous, mais il peut l'être. Il peut l'être parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il a mis en nous un bagage particulier, son esprit. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas physiquement palpable. Mais vous savez, quand vous avez un enfant, vous savez qu'il a votre image, qu'il a votre descendance, votre ADN. Vous savez qu'il va devenir quelque chose de bon, de grand quand il sera mature. Mais même si lui se dit « je suis incapable », je sais, il y a des fois, je fais des devoirs avec mes enfants, et certaines me disent « maman, non, je suis pas capable, je ne me sens pas bien, je suis pas… » Je dis « ton sentiment, ce n'est pas ce qui est important, c'est ce que maman voit. Je sais que tu es capable. » Et Dieu peut être fier de nous. Non pas que nous ne devrions pas refouler nos sentiments, mais ce ne sont pas nos sentiments, nos feelings sur lesquels nous devrions bâtir notre vie, mais sur ce que ce Dieu de Père dit de nous. Donc, lui, il est capable. Nous ne sommes pas capables, mais lui est capable. Alors, comment est-ce qu'il faut le faire? Il faut juste se laisser insuffler sa vie en nous. Laisser le Saint-Esprit, ce souffle de vie, envahir nos vies. Nos vies, dire, Père, je suis incapable. J'ai essayé ceci dans ce domaine, ça n'a pas marché. Mais je sais une chose, Père. Tu m'aimes à un point où tu m'as donné ton esprit comme le consolateur. C'est le premier adjectif que Jésus a utilisé par rapport au Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. C'est-à-dire, vous êtes comme des orphelins dans votre âme. Vous cherchez, on cherche toujours, on cherche à se protéger, on cherche à atteindre des objectifs pour quelque part devenir. Mais ce qui est important, c'est que même quand les gens ne le savent pas et quand on pleure en secret, le consolateur, lui, il nous voit et il est capable de nous consoler au-delà de nos pensées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte de Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17, Dieu a donné l'homme des commandements. Il lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelquefois, on peut se dire, il est un peu dur quand même. Connaître le bien et le mal, ce n'est pas mauvais.
Mais avant de continuer, manger suggère qu'il faut mastiquer, il faut digérer, il faut que ce que tu as mangé entre dans son corps, se retrouve dans tout le corps. Manger, ce n'est pas seulement mettre quelque chose dans la bouche, parce que notre vie, même physique, même nos états de santé, reflètent ce que nous mangeons. Et puis, il faut savoir que ce que Dieu voulait ici mettre en exergue, c'était que ce qui est important, ce n'est pas de connaître ce qui est bien, ce qui est mal, parce que tout est relatif. Je vous ai dit la fois passée, lors d'une résidence, qu'il y a certaines réalités culturelles qui, ici, pourraient être passées pour des bizarreries. Et que, par exemple, quand Olivier est venu payer la dot chez moi, il a payé la dot traditionnellement sous forme de vache. Et l'une des choses que l'on dit quand on vient doter une fille burundaise ou rwandaise, on dit « nous venons prendre une fille vache », entre guillemets. Mais je vous assure que cette réalité ne correspondrait pas à beaucoup de réalités en Occident. Pourquoi? Parce qu'au Burundi, la vache, c'est le summum de la richesse. Tout ce qui est trait à la beauté est en rapport avec la vache. Alors, par contre, dans le monde francophone, peut-être en France ou ici, au Canada, au Québec, traiter quelqu'un de vache, c'est une insulte. Donc, tout dépend. Voilà, c'est vraiment un petit exemple de la notion du bien et du mal. Il y a même des fois, on veut faire quelque chose de bien. On prend des décisions. On pense que sincèrement, écoutez, ça vaut la peine de le faire. Souvent, on dépend de notre propre jugement, indépendamment de Dieu. Beaucoup de décisions se font dans nos vies indépendamment de Dieu. Comme si Dieu n'était pas l'intelligence même, la sagesse. Dieu ne nous demande pas d'être stupide, pas du tout. Absolument pas. Bien sûr, le bon sens est nécessaire. Et Dieu est pour le bon sens. Mais il y a des fois où nous voulons vivre en autosuffisance en disant « Mon Dieu, c'est bon, c'est correct, je gère, je peux y arriver. » Et des fois, les gestes ou les investissements que nous avons faits, pendant longtemps, on pense qu'on a fait le bon choix. Et des fois, ça ne marche pas. Ou même, on a fait le bon choix, mais juste qu'on a chassé Dieu de cette situation. Et tout ce qui n'a pas comme fondation Dieu, non pas parce qu'il veut nous être totalitaire dans notre vie, mais parce qu'il est la source de la vie. C'est quelque part presque enlever le cœur d'un corps. Oui, le cerveau marche bien, oui, les poumons marchent bien, mais si tu enlèves le cœur, ça ne marchera pas parce que c'est lui qui pompe le sang dans tout le corps. Donc, quelque part, des fois, on enlève le cœur de notre vie qui est Dieu, et des fois, beaucoup plus tard, on remarque les problèmes qui nous arrivent. Mais pourtant, la parole de Dieu nous demande de demander de la sagesse, de l'intelligence, c'est-à-dire de venir vers Dieu qui est réellement la sagesse. Et je vous assure, quand vous arrivez à comprendre ou avoir une perspective de l'intelligence de Dieu, il y a des choses que vous lisez différemment. Juste un petit exemple. Quelqu'un peut vous faire mal, vraiment très mal, vous faire souffrir. Et vous devenez victime de cette situation. Mais si Dieu vous prête ses yeux, entre guillemets, vous montre que cette personne qui vous a blessé a des blessures déjà personnelles. Qu'on ne blesse pas parce qu'on veut blesser, que souvent on blesse parce qu'on a été blessé. Vous savez, vous entrez dans une dimension où vous ne jugez plus la personne, mais vous aimez la personne. Et vous entrez dans cette dimension où vous pouvez prier pour la personne. Ce qui fait que l'acte qu'il a posé contre vous n'est pas plus important, même s'il a été très fort, même s'il a été très blessant. C'est comme si Dieu travaillait sur les deux dossiers, le tien, être rassuré, être guéri, et le sien, être restauré, parce que lui aussi a été blessé. Ce qui fait que même nos relations deviennent fluides, simples. C'est ça la vie que Dieu veut amener. Il ne veut pas justifier celui qui a péché, absolument pas, parce que c'est pour ça que Jésus a accepté de mourir sur la croix. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye le prix. Mais ça, on va y retourner, on va en parler plus tard. Alors, Dieu, son problème premier, ce n'est pas la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'il a dit, ne mangez pas ça. Ne vous pensez pas intelligent. Ne vous pensez pas capable. Je suis capable au travers de vous. Si vous m'avez dans votre vie, même vos propres erreurs peuvent être des moments extraordinaires de voir Dieu. C'est pour ça que Paul disait, j'ai prié 3 fois, j'ai demandé à Dieu, je ne sais pas quel sujet de prière il avait, mais le gars là, s'il dit, j'ai prié 3 fois, c'est qu'il a vraiment prié. Il a insisté. J'ai dit, j'ai prié 3 fois. J'ai demandé, Seigneur, délivre-moi de ça. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Au fond,
le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que je ne sois pas dans les parages. Alors que ce problème soit là ou pas, c'est comme si dans nos prières, on avait pris Dieu et on l'avait mis en égalité avec nos problèmes. « Hé, Dieu, tu vas te battre avec mon problème. » Non, Dieu n'a pas de problème avec le problème. C'est juste qu'il sait que s'il est là, le problème devra forcément se courber devant lui. Parce qu'il y a cette parole qui est dans Éphésiens qui nous donne cette promesse où Paul dit, je ne me rappelle pas si c'est Éphésiens ou Colossiens, que tout ce qui a un nom doit fléchir son genou devant Dieu, devant Jésus. Donc, tout ce qui porte un nom, que ce soit un problème, que ce soit même une bénédiction qui peut t'enlever, te mettre dans tous tes états, tout doit être totalement à genoux devant Dieu. Donc, il n'y a pas de comparaison. Aucun être dans l'univers et sur la terre n'a de comparaison avec Dieu. Donc, c'est ça ce qui est important de savoir, que Dieu a insisté au travers d'Adam et d'Ève. Ne me chassez pas de vos vies. Ne prenez pas la connaissance comme quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous êtes arrivé de trouver une solution. Écoutez, l'ego monte là. Vous sentez, oh, j'ai compris, mais c'est extra, mais c'est ça. Voilà pourquoi je n'y arrivais pas. Et sur le moment, même si vous ne le dites pas, il y a quand même une bonne dose d'orgueil qui est là. Mais quand même, hein, j'ai compris, j'ai mieux vu que les autres. Mais ce n'est pas ce qui est important. Que tu le vois, que tu ne le vois pas, mais que tu donnes tout le crédit à Dieu. C'est ce qui est important. Donc, parce que nous avons une vision extrêmement éphémère et très petite par rapport à ce que Dieu voit. Alors, nos choix peuvent donc, comme je l'ai dit, souvent avoir bien plus tard des conséquences catastrophiques. Et pendant ce temps-là, on pense qu'on a fait le bon choix. On oublie qu'on n'est pas le maître du temps, qu'on n'est pas les maîtres des circonstances, qu'on n'est même pas les maîtres des gens. Hein. Les gens réagissent comme ils veulent. Qu'on n'est même pas maître de notre propre cœur. Vous savez, il y a des fois, on pense qu'on est patient jusqu'à ce qu'on aille dans une circonstance extraordinairement fragilisante. Des fois, on se dit on n'a pas peur et on a peur. Je me rappelle une fois, j'ai fait une belle confession là. J'étais enceinte d'Evan, on était au Burundi. Et souvent, les soirs, on entendait des coups de feu. Alors, j'étais pratiquement à 1 ou 2 semaines de l'accouchement, bien là, bien grosse là. Et je n'arrivais pas à bouger de ma chaise. Et je me rappelle que juste avant que des coups de feu qu'on les entende avec Olivier, je me suis dit non, je ne suis pas capable de me lever. Non, puis là, ces petits là, sur le moment, les coups de feu, je les entendais de très loin. Je dis non, ça ne fait pas peur. Non, ça, c'est rien. C'est comme si Dieu s'amusait avec moi. J'en ai entendu 3 comme s'ils étaient au portail de notre maison. Et je vous assure, la manière dont je me suis levée, j'ai sauté Olivier et je me suis retrouvée au corridor. Je me suis dit, déjà, l'adrénaline m'a soulevée. Je ne me suis même pas rendu compte comment j'avais quitté ce fauteuil pour entrer au corridor. Et Olivier m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu venais de dire là, hein? Souvent, on pense qu'on n'a pas peur, jusqu'à ce qu'une situation vienne et te dise, ah bon, tu as dit que tu étais capable. Souvent, on n'est même pas conscient de nos limites. Parce que pendant longtemps, on pense qu'on a géré les choses. Et c'est quand on est au bout qu'on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'aide. Mais plus on a passé du temps dans ce domaine-là de l'orgueil, plus il en faut beaucoup d'humilité pour reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Donc, l'une des choses qui est catastrophique, qui a été créée juste après la chute, c'était la peur. Au Genèse, chapitre 3, versets 9 à 11, il est écrit « L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'une des choses qui nous rendent compte qu'on a été trop en confiance, un peu là, exagéré, ou qu'on n'a pas mis notre confiance en Dieu, c'est quand la peur vient. C'est la peur, je dirais que c'est l'indice qui vous montre que vous n'étiez pas, vous pensiez être au contrôle, ou que vous n'aviez pas la foi, tout simplement. Dans le dictionnaire Larousse, j'ai vu que l'une des définitions de la peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger. Donc,
en présence réelle ou à la pensée d'un danger, un danger qui peut être réel ou supposé, ou d'une menace. Je vous assure, il y a des fois, le danger est réel, mais il y a des fois aussi où il n'est pas réel. Pourquoi? Parce que pendant des années, nous avons rangé notre propre vie. Nous avons marché, nous avons mangé ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Je vais le faire, je vais y arriver. J'ai rangé, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai construit une maison, je vais bientôt finir de payer mon hypothèque, mes enfants sont déjà partis, etc. Je vais prendre ma retraite, je suis capable, c'est l'une des choses que j'ai remarqué quand mon fils était parti à la garderie, et c'est très bien d'être autonome. Ah non, je ne veux pas que les gens pensent que c'est pas bien de faire la promotion de l'autonomie, c'est très important. C'est d'ailleurs là où tu remarques qu'une personne grandit et devient mature. Mais il faut faire la différence entre la maturité et l'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est très important. Alors, mon fils vient, je veux l'aider, il me dit, non, maman, je suis capable. Je dis, mon Dieu, ce petit bout de chou qui dit qu'il est capable, il est pas capable de quoi? Non, je suis capable. Et puis, il m'en va balader, il passe des heures. Je dis, chérie, il faut qu'on fasse vite. Est-ce que c'est bien qu'un enfant apprenne? Absolument. Et souvent, on apprend de nos propres erreurs. Mais ce que la plupart des fois, on ne veut pas admettre, c'est que par rapport à Dieu, on est toujours des enfants. Il y a des choses qu'on doit apprendre. On est capable de recevoir de lui. Il est tellement patient. Chaque fois que tu lui diras « attends », il attendra. Mais tu vas dire « mais je ne lui dis pas d'attendre, Nathalie. Je ne lui ai jamais dit d'attendre. Pourtant, je crie à lui pour qu'il vienne intervenir. » Ben oui, mais tu sais, quand tu t'inquiètes, c'est comme si tu disais « hé, il y a encore une solution que j'ai envie d'essayer. Il y a quelque chose que je pouvais pouvoir faire. » Donc, ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin de Dieu. Et que l'une des choses qui marquera notre indépendance, ou le fait de partir loin de lui, c'est juste la peur. La peur, ce sentiment d'angoisse. Et souvent, nous avons des crises d'angoisse. Et les chrétiens ne veulent même pas l'admettre. Hein. Nous arrivons des fois à avoir des crises d'angoisse. Une crise d'angoisse, c'est peut-être pour les gens qui ne le savent pas, sentiment de catastrophe imminente, soit peur de la mort ou d'une perte de contrôle, surtout, ou même avoir peur d'être fou. Ceci entraîne certaines choses. On a peur du regard des autres, on a souvent aussi des troubles obsessionnels compulsifs qu'on appelle des TOC, et puis surtout, ça nous isole des gens. On a peur. En fait, c'est comme si on se rendait compte, mais je pensais que j'étais capable. Donc tout le monde a vu que je ne suis pas capable. Donc moi j'ai vu que je ne suis pas capable, ben, les autres l'ont déjà remarqué. Donc je vais me cacher. Donc au lieu même de demander de l'aide, qui est quand même une forme d'humilité extraordinaire, demander de l'aide, je vous assure, c'est une forme d'humilité extraordinaire. On se cache. Mais ce n'est pas aussi différent de ce que Adam a fait. En fait, j'ai fait un petit parallélisme entre ce que Adam a fait et qui est d'ailleurs la manifestation de ce que nous allons faire pendant des années. Dans la parole de Dieu, on dit que il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin ». On pense souvent que Dieu va nous condamner, mais il ne nous condamne pas. Mais souvent, il y a des informations qui viennent, qui sont beaucoup plus grandes que ce que nous avions pu gérer. Il y a des traitements d'informations dans notre tête, ça bug. Là, on commence à avoir peur, c'est pas possible. Moi, je pensais que j'étais capable. Ça crée des phobies, de l'anxiété, de la peur. Il a dit, j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et il a dit, je me suis rendu compte que je suis nu. Pourtant, après avoir remarqué qu'il était nu, il est parti, il a pris des feuilles de figuier, il a essayé de se confectionner des habits. Tu t'imagines? Et ça montre quoi? Juste une incapacité de réagir ou de trouver des solutions aux problèmes, selon le modèle qu'on a appris, le modèle qu'on s'est fait de notre vie, les informations que les gens nous ont appris, ou des outils dont on pensait qu'on disposait, mais qui ne marchent plus. Donc, il a essayé de se cacher, mais malheureusement, malgré ce qu'il avait fait, il s'est rendu compte qu'il était toujours nu. Il y a des fois, on fait des choses dans notre vie, on pense qu'on va y arriver, mais on n'y arrive pas du tout. Et qu'est-ce qui arrive après? Comme Adam l'a fait, je me suis caché, on s'isole, on a des phobies sociales.
etc., etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a posé 2 questions. Où es-tu? Vous savez, quand Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne le sait pas. C'est parce qu'il veut vous pousser à réfléchir, à réellement vous poser vous-même cette question. En fait, qu'est-ce qui m'arrive? Il a dit, où es-tu? Tu n'es plus dans ma présence. Tu es parti. Dieu le savait. Parce que quand on fuit ou quand on n'est plus dans la présence de Dieu, on doit forcément avoir des problèmes de peur. Tu peux te dire, mais Nathalie, moi j'ai toujours été à l'église, j'ai prié, j'ai loué, j'ai fait ceci. Oui, on peut être religieux, mais dans notre relation avec Dieu, on peut être très loin. Vous savez que vous pouvez vivre avec une personne dans une maison, mais qui est sans jamais réellement vivre avec cette personne. Vous cohabitez ensemble, mais vous ne vivez pas réellement. Vous ne savez même pas ce qu'elle pense, etc. Et l'une des choses qui est aussi importante que Dieu a dit, qui t'a dit que tu es nu. C'est comme si Dieu ne semblait pas être surpris de la question. Il n'en a que faire de savoir que tu es nu, parce que sa seule présence te couvre. Tant que Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, ils ne se posaient pas de questions. Et ils savaient qu'ils étaient nus. Mais sortir de la présence de Dieu a révélé cette faiblesse. Alors, on se poserait la question, mais quel rapport avec Jésus, avec la croix, avec la mort? Jésus est venu vraiment résoudre ce problème dont nous sommes, l'humanité à l'origine. Il est le seul capable de nous sortir de ce problème. Je vous ai dit que dans Hébreux chapitre 2, verset 15, on avait lu chapitre 14, mais dans Hébreux chapitre 2, verset 15, on dit qu'il est venu délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Vous savez, être esclave de la peur, c'est quelque chose d'extraordinairement tourmentant. C'est quelque chose qui fait très mal. Avoir peur, un parent qui voit un enfant qui a peur d'aller à l'école, c'est quelque chose qui te fait souffrir. Un enfant qui a peur, qui ne peut pas réfléchir, c'est quelque chose qui te fait mal. Vivre dans la peur de mourir demain, de tout perdre, c'est quelque chose qui ne te donne pas de t'épanouir. C'est impossible de s'épanouir. Alors, moi je pourrais comparer Jésus à 2 choses. Pour revenir un peu à la thématique de cette période-ci, je pourrais comparer Jésus à un vaccin. Alors, je m'explique un petit peu sur la création d'un vaccin pour que vous ne voyez pas Jésus comme un... Donc, en principe, lorsque vous avez un agent pathogène, c'est-à-dire un virus, une bactérie, tout ce qui est négatif pour le corps humain, on prend cet agent pathogène dans un laboratoire, c'est comme si on le tuait, mais sans le détruire totalement. C'est comme si on diminuait sa force en fait de frappe. Et après, on le réintroduit dans le corps pour que le corps puisse développer des anticorps, se dire « Ah ouais, on a un ennemi, ok ». C'est comme si on amenait un cadavre dans le champ d'un pays en disant « Ah oui, cet ennemi, il est vert. » Nous, on avait l'habitude de voir des ennemis de 2 autres couleurs, mais lui, il est vert. On ne le connaissait pas. Donc, il faut qu'on s'organise et pour savoir comment se défendre. Et là, le corps, qui est un peu organisé en une armée, va développer des anticorps. Ça veut dire des commandos spécifiques à ce genre d'attaque. Et Jésus, c'est une image pâle, bien sûr, de ce que peut être un vaccin. Mais c'était le seul qui était capable de détruire les œuvres du diable et d'être à la dimension du diable, enfin, non pas égale, mais au moins au-dessus. C'est ce qui est important, de détruire les œuvres du diable dans notre vie. C'était le seul, spirituellement, qui était capable de détruire les œuvres spirituelles du diable. Donc, quand vous avez Jésus, votre être le sait. Peut-être que votre tête ne le sait pas, mais votre être sait qu'il est protégé. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous pensez que vous êtes malade alors que vous n'êtes pas malade, souvent on se comporte comme des malades. Il y a une pandémie avant le Covid qui nous a toujours frappés, en particulier en Afrique, c'était le sida. Alors il arrivait qu'on demande à un patient, va te faire un test pour vérifier si tu n'es pas séropositif. Et comme il arrive aussi des fois, on peut avoir un faux négatif, c'est-à-dire vous pensez que vous n'êtes pas malade, mais vous êtes malade. Il arrivait aussi des fois que le laboratoire se trompe et te donne un résultat positif, c'est-à-dire un faux positif, vous disant que vous étiez malade alors que vous ne l'étiez pas. Il était de coutume de dire on attend encore 3 mois et après on refait un test pour confirmer. Et bien des fois, il est arrivé des patients à qui on avait donné des résultats, des faux positifs.
Et je vous assure qu'il perdait du poids pendant les 3 mois. Il perdait le poids, il perdait le faciès changé. Nous avons des cheveux assez robustes. Je vous assure, il devenait lisse directement, parce que c'était l'une des spécificités. Quand vous avez vu une personne qui est déjà atteinte du sida, souvent même sa chevelure perd de l'élasticité. Et en 3 mois, sans rien, il perdait du poids. Il perdait tous les repères, il devenait malade, alors que son corps n'était pas malade. La seule information de savoir qu'il était tombé malade, son corps répondait. Il y a même, par exemple, des personnes qui se disent, des femmes qui ont toujours voulu être enceintes et qui se disent non, la société va me condamner. Aujourd'hui, entre guillemets, elles décident de devenir enceintes. Je vous assure, les menstruations disparaissent et physiquement, tant qu'on n'a pas fait une échographie, je vous assure que le ventre pouvait gonfler là, comme s'il était enceinte de 5 mois. Hein. Et quand on fait une écho et qu'on voit qu'il n'y a rien, ça se dégonflait. Donc la tête est très très importante. Savoir que Jésus est pour vous, c'est quelque chose d'important. Vous rappeler que Jésus, c'est votre vaccin réellement, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas seulement que vous le soyez, mais il faut que vous le sachiez. Et une autre image que j'aimerais vous donner, c'est une image du greffe du cœur. Vous savez, quand on prend une personne qui a une déférence cardiaque et qu'on change, et qu'il y a la grâce d'avoir un nouveau cœur, ce cœur a des particularités quand même. Il y a même des fois où certaines études disent que ce cœur garde des cellules mémorielles. Ça veut dire que c'est comme si la personne qui recevait le cœur du greffe, donc le greffé, avait des fois des flashs de vie de la personne décédée. Par exemple, s'il détestait faire du repassage, tout d'un coup, après la greffe, il commence à faire du repassage, direct. Et ça fait bizarre, hein? Ça fait vraiment bizarre. Mais je trouve cet exemple magnifique. Quand vous recevez le cœur de Jésus, et qu'on change notre cœur, quand on dit « Seigneur, je ne suis pas capable, viens dans ma vie, donne-moi ton cœur, et je te donne le mien, reconstitue-moi en fait », tu reçois ce nouveau cœur. Mais souvent, notre tête, comme je vous l'ai dit, on n'est pas conscient de ça. On n'est pas qu'on a été réellement vacciné. Et l'une des choses qui va nous aider à réellement comprendre qu'on est vacciné, c'est la parole de Dieu. Comme pour un traitement du cœur greffé, le cœur a besoin, donc le greffé a besoin de prendre 3 types de médicaments, c'est-à-dire les immunosuppresseurs, c'est-à-dire les maladies, plutôt des médicaments qui sont contre la réponse immunitaire, c'est-à-dire que le corps considère toujours ce cœur comme un corps étranger. Il a tendance à dire on doit l'éjecter, on doit l'éjecter. Et on lui donne des médicaments pour calmer cette réponse immunitaire. On lui donne aussi des antibiotiques, des antiviraux, des antifongiques, parce qu'il est souvent sensible à l'attaque de tout ce qui est agent pathogène extérieur. Et aussi, on lui donne des médicaments spécifiques au cœur, c'est-à-dire qu'il faut que le cœur, en fait, batte au même rythme que le corps, normalement. Et la parole de Dieu, quand vous la prenez, elle a exactement les 3 effets. C'est-à-dire que lorsque vous prenez la parole de Dieu, que vous la lisez, que vous la méditez, vous vous rappelez, au fond, que c'est un immunosuppresseur, cette parole de Dieu. C'est-à-dire que la chair est là et vous dit non, t'es pas bon, t'es pas bien, t'es malade, t'es pas cool, t'es pas capable, t'es pas... Elle te condamne, elle te montre que tu n'es pas capable. Mais la parole de Dieu dit non, je dois supprimer ce genre d'informations. Tu es l'élu de Dieu, tu es la raison pour laquelle je suis venu sur terre. Donc, arrête de penser comme cela. La parole de Dieu va aussi agir contre les circonstances inévitables de la vie. Vous savez, comme je l'ai dit, recevoir Jésus, ça ne veut pas dire être protégé contre les problèmes. On va subir des pertes de nos amis, des proches. On va être peut-être attaqué dans notre santé. On va avoir des problèmes comme tous les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous vivez dans une autre dimension. Ces problèmes qui allaient au départ vous détruire, vous anéantir, deviennent pourtant plutôt une manifestation de qui est Dieu dans votre vie. Vous savez, quand on protège trop une personne contre la présence de pathogènes, ça crée une diminution de sa réaction immunitaire. Être en présence des problèmes, ce n'est pas le souci, vous n'allez pas mourir. Mais Jésus qui est en toi va se manifester. Et une troisième chose, c'est que quand on prend la parole de Dieu,
on a le même cœur. On commence à vivre au même rythme que Dieu. Amen. C'est ce qui est extrêmement important, savoir que nous avons besoin de Dieu. Alors, comment recevoir Jésus dans notre vie? C'est juste de croire et de lui donner notre vie, de dire, Seigneur, donne-moi cette vie. La mienne, j'en suis incapable. Et de savoir que réellement, nous avons non seulement besoin de lui, mais reconnaître que notre vie, c'est juste, je dirais presque sans Dieu, un tas de boue. Et je terminerai je donnerai certains versets qui, des fois, quand on les lit, sans avoir compris cette réaction, on a tendance à courir. Dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il parlait de lui parce qu'il savait qu'il allait mourir et qu'il allait produire beaucoup de vie en nous. Dans Galates 2,20, Paul dit, « Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai ce cœur de Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Amen. Le fait que Jésus vive en nous, c'est notre protection absolue. C'est-à-dire, même si vous me voyez comme ça, j'ai un cœur greffé et ce cœur greffé s'appelle Jésus. Et je terminerai par Philippiens 3, 8 à 10. Vous savez, Paul, c'était quelqu'un qui avait vécu une vie extraordinaire, qui était d'une famille riche, nantie, très équilibré intellectuellement, disons. Mais il a dit une chose, et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Non pas de la connaissance du bien et du mal. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non comme une justice qui serait la mienne, basée sur la connaissance du bien et du mal, et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Jésus, en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Amen. Ce qui est important, c'est d'être... Le fait d'être conscient de Jésus va réveiller même certains domaines de vos vies qui vous pensiez morts. Je terminerai par ce beau verset que j'aime, que je relirai différemment maintenant. Puisque ces enfants, comme il les appelle, sont des hommes de chair et de sang, ils devaient partager notre condition humaine. Il l'a fait afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Sachez que si vous recevez Dieu, vous n'aurez plus peur, premièrement, et vous n'aurez plus peur de la mort, parce que lui, c'est lui qui a été notre résurrection. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine en compagnie du Seigneur Jésus. Merci. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul
Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout